Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases. J'espère que vous vous portez bien après ce long week-end mouvementé. Ça va, moi ça va. Vous remarquez que le président est très frais. On a eu du temps pour se reposer. On ne peut que dire Alhamdoulilah. Merci à Dieu Tout-Puissant qui est maître du temps, maître de toutes les circonstances. Dieu qui permet que nous soyons en bonne santé. Gloire lui soit rendue. C'est moi, DJ Mouloukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Quadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo di tutti capi. Voilà. Bonjour à madame la sénatrice My Blonde, le regard perçant. El trois étoiles, Tino. Il n'y a pas de Mimi blonde. Il est très beau ton boubou, Mimi. Oui, c'est de chez Makani Diabagati. Toujours. D'accord. Toujours. D'accord. En l'absence, tu as pris la place tu as assise à la place de madame la gouverneure de Brest, c'était Karina Style, qui a eu un tout petit problème elle, après, il faut qu'on vérifie parce que ça va commencer à confirmer nos doutes. Je sens une... je ne prononce pas. Allez, bisous ma chérie. Repose-toi bien et puis reviens-nous parce que tu n'es pas payé pour rester à la maison, tu es payé pour être là. Allez, big up Karina. Ozone Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par les 3 étoiles. Bonjour Ozone. Bonjour Monsieur le Président. Ça va Ozone? Oui, ça va très bien. Nous sommes durs, hein. On est prêts. Si les Papouas savaient par quoi nous sommes passés, par quoi on passe pour être là. Pendant un mois, nos vies ont été très difficiles. Très difficiles, très mouvementées. Oui. Eh bien, on est là. Parce qu'après... Avec quelle émotion? Et dans ma maison. Ah, c'est ça. Le bonheur des Papouas... Enfin, notre bonheur réside dans le bonheur des Papouas. Bien sûr. Tant que les Papouas sont en joie, nous, ça va tranquillement. Et je pense ce matin à toutes les personnes qui ne se portent pas bien, toutes les personnes dans les hôpitaux, tous les enfants démunis, tous les parents pour qui c'est difficile en ce moment. Nous envoyons de la force à tout le monde, chacun là où il se trouve, et que Dieu, qui est au-dessus de tout, apporte la consolation, apporte le réconfort. Vous pensez à quelqu'un ce matin? Ah, c'est juste dire félicitations à une dame, ou à Véronique, qui a accouché d'un joli garçon. D'accord. Voilà, félicitations à Véronique. Félicitations. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sonia Kadé. Ah, Sonia Kadé. La Papouase. La Papouasie. Ouais, vas-y, Sonia Kadé. Joyeux anniversaire à toi et puis j'espère qu'on se verra pour la fête. Bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent 1 an de plus. Et puis, une fois de plus, félicitations à tous les agents de NCI. Félicitations à toute la direction générale. Félicitations à NCI. Il est temps d'ouvrir le sommaire. Et maintenant? Au sommaire de Showbuzz, une équipe de NCI a vécu la finale de la CAN 2023 à Soumaillé, le village de Emers Fayé. Un reportage exclusif à suivre dans un instant. 24 heures après avoir décroché le titre de champion d'Afrique, les éléphants ont été célébrés par les Ivoiriens à travers une parade à Abidjan. Retour sur ce moment exceptionnel. On continue de parler de CAN 2023 avec des influenceurs qui ont contribué, chacun de son côté, à la promotion de cet événement sportif. Apuchu National et Stony sont les invités des autorités de la Papouasie. Voilà, vous l'avez entendu dans le sommaire, nous recevons aujourd'hui 2 influenceurs qui ont contribué à la promotion de la CAN 2023. Recevons Apuchu National et Stony. J'ai failli dire Stony la bêtise. Stony. On dit quoi? Toujours les frères, les frères. Saluer les autorités. Le guide. C'est le légendaire. Le légendaire. Ah, Là, viens, arrête-toi un peu encore. Mets-toi devant qu'on... vraiment, est-ce qu'on peut avoir un gros plan dessus là? Je suis de... Non, c'est Diventi, c'est 1400 euros. Non, pardon, pas d'un c'est la justice, on voulait voir. Tu t'assois. C'est rare, quoi. Ça dit le prix en même temps. J'ai dit voilà. Apuchu National Stony, bonjour messieurs, soyez les bienvenus en Papouasie. Merci. Merci. Voilà. Vous êtes frais ce matin. Ouais. Bon, oui, c'est normal. Hein. Après, tout ce qu'on a pu accomplir pour la Côte d'Ivoire ne peut qu'être frais. On est champion en plus. Ah ben oui. D'accord. Il n'y a pas vilain champion. Franchement, je le disais ce matin, toi tu es Annie, dit oui, Annie, dit bon, Annie vers où il dit à Boisseau, il dit bon, tu es vers l'eau. L'eau lave. D'accord. En tout cas, félicitations pour tout ce boulot que vous avez abattu, n'est-ce pas, pour la promotion de la CAN. Alors, hier, il y a une grande parade qui a été organisée pour les éléphants. Est-ce que vous y étiez?
Stony? Ouais, j'y étais. J'ai fait tout le tour avec les éléphants. D'accord. Apouchou? Oui, pareil pour moi aussi, même, j'ai presté même au stade. Tout ça. Est-ce que vous étiez dans le camion? Ah non, on ne peut pas être Non, dans moi, le j'étais camion, pas c'est dans les le- footballeurs, c'est eux qui ont gagné la coupe. Aïe. Non, fait quoi, là-bas? enfin, passez pas, point là. Si Où elle on est peut là-bas, ils prendre vont part? nous lyncher. Pourquoi? On connaît déjà. On allait saluer à l'hôtel même là, nous a donné tout le nom. Laisse. On c'est- va être dans le monde là-bas. Non, moi, j'étais pas dans Mais le est-ce qu'il y camion. avait possibilité d'être dans le camion? Non, il n'y a n'a pas de pas besoin, c'est possibilité. pas Je nous ne pensais qui pas avons- que c'était possible. Ah ouais? Possible. Ouais, même les médias n'étaient pas dans le camion. Moi, j'étais dans le pick-up des médias, ils n'étaient pas dans le camion. D'accord. Alors, on va se regarder un extrait de cette parade. Skentich. Je reviens, je vous pose la question. Ah, c'est magnifique ça, j'ai envie de revivre encore le 11 février. Alors, Apouchou, j'ai l'impression, je ne sais pas si je peux me tromper, j'ai l'impression que l'engouement de cette victoire cette année est différente des autres années. Bien sûr, C'est parce correct? que, par exemple, pour cette année déjà, on a fait plus d'un mois de fête, plus d'un mois de joie, plus d'un mois où on a été dans plusieurs émotions, où les Ivoiriens sont sortis massivement. D'accord. C'est différent lorsqu'on organise une CAN à l'extérieur et qu'on remporte et que les éléphants viennent avec la coupe. D'accord. Là, la parade commence même de l'aéroport jusqu'à aller au stade. Et là, c'est encore des milliers de personnes parce que c'est maintenant qu'on les voit au fait. Stony, je partage l'avis de Apouchou. Oui, et puis il n'y a pas eu beaucoup de jours pour préparer ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a gagné, ils ont dit que c'est le lendemain. Donc voilà, il fallait prendre des dispositions. Alors que les autres années, il y a des gens qui venaient même de l'intérieur pour participer. Donc je pense que c'est tout ça. C'est vraiment Abidjan qui est là, quoi. Alors que l'autre année en arrière, c'était vraiment toute la Côte d'Ivoire qui essayait de venir. D'accord. Alors, vous avez participé à la caravane. Qu'est-ce que vous avez fait exactement, Apouchou? Bon, moi, je n'ai pas été à la caravane, hein. Moi, j'ai été juste au stade. Au stade pour chanter? Voilà, moi, je suis arrivé au stade aux environs de 15 h. D'accord. J'ai posté que je suis là et tout ça. Et puis après, bon, j'ai fait ma prestation. L'accès était facile? L'accès était facile, mais bon, ils ont mis les barrages, voilà. Et puis après, après, par contre, le monde est sorti 4 fois plus. Donc, ils ont dû lancer les lacrymogènes hein, pour pouvoir faire partie des gens. Sérieusement? Wow. Oui. Wow. Parce qu'après, c'était débordant. D'accord. Débordant. Tony, et toi? Tu étais dans la parade, non? Non, moi, j'étais à la parade. Et on a terminé la parade. C'était magnifique. C'était magnifique. Et puis après, on est arrivé au stade. Par contre, c'était un peu plus facile. Puisque, comme j'ai dit, on était déjà dans le camion des médias. Donc, du coup, on a pu accéder facilement. Facilement. Alors, Madame la sénatrice Maï Blunt, alors les populations sont sorties nombreuses pour festoyer pour célébrer, n'est-ce pas, les éléphants dans les rues d'Abidjan. Alors, quel commentaire ça t'inspire? Oh, bon, la joie, la réconciliation, tous les Ivoiriens faisaient un. On avait le même esprit. Tout le monde était était connecté. Tout le monde était connecté. Ozone? Ouais, c'est ça, c'est l'union. Là, quand tu regardes dans le public, il n'y a pas de PDC, il n'y a pas de FPI, il n'y a pas de RDR, il n'y a pas de RHDP, il n'y a pas de supporters d'ASEC, supporters d'Africa, de blanc, noir, de qui est métis, qui est Agni, qui est guéré. Tu vois, on voyait que le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien sans les Maokas. Je sais pas si... Ouais. Mais justement, parce que les Marocains n'ont pas besoin d'être là. C'est que les Marocains, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Ouais, seulement que vous êtes resté au village. Non, nous, on est derrière tout. On veut avoir de l'énergie spirituelle. Et après, c'est déchiré comme le Maoka. Vous protégez. Ozone, merci. Voilà. OK. Voilà. Donc, Oui. voilà, c'est ça. D'accord. Tony et Apouchou, certains Ivoiriens souhaitent qu'il y ait une caravane dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Stony? Ouais, ça serait bien, mais il ne faut pas oublier qu'on est en pleine saison et que les joueurs aussi, il y a certains qui vont jouer la Ligue des Champions. Je pense qu'il y a des joueurs peut-être comme Haller qui partent aujourd'hui. Donc ça va être quand même difficile de réunir tous les joueurs. Maintenant, peut-être trouver une autre période, peut-être lors d'un regroupement international pour présenter la Coupe aussi, parce que c'est vraiment toute la Côte d'Ivoire qui a participé. Et ça serait vraiment ingrat que ce soit seulement Abidjan qui profite de ça. Apouchou? Bah oui, je suis d'accord avec ça, mais bon, c'est pas sûr qu'ils auront un seul joueur, parce que la plupart des joueurs jouent en club et le championnat n'est pas encore fini. Mais je pense qu'avec des artistes, avec des autorités ou avec des personnes de médias,
Voilà, on peut faire la caravane, aller dans les villes, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, tout ça. Mais je pense que c'est... Mais ça n'aura pas le même engouement. Le même engouement. Même si ça n'a pas le même engouement, mais ils ne pourront pas avoir les joueurs comme il faut. Donc, voilà. Si on a des fortes têtes comme Didier Drogba, Yaya Touré... Voilà, exactement. Voilà, ça peut être... Peut-être que la population voudrait voir les concernés. Voilà, c'est pas le trophée qu'ils veulent voir, c'est les joueurs qui veulent célébrer. Tout à fait. Donc, c'est pas la même chose. Mais je pense que c'est un truc, comme tu l'as dit, peut-être au cours d'un rassemblement. Oui, on peut le faire, on peut le faire. Alors, on a une autre vidéo de la parade. Éloigner un peu des éléphants parce que voilà, ils doivent passer. Et c'est toujours le même refrain ici qui est scandé. On ne vaut rien, mais on est champion d'Afrique. Si vous m'entendez, moi aussi je suis toujours en direct. Sachez qu'ici, c'est incroyable, c'est fou. C'est fou ce qui est en train de se passer. Et personne ne veut rater l'événement. Il y a aussi Malik qui fait son bain de foule parce que tout le monde crie Malik. Ouais. C'était une grosse Il ambiance. faut qu'on applaudisse quand même, hein? Vraiment, franchement. Mais il y a aussi ceux qui pensent qu'on doit aller avec le trophée au Maroc pour célébrer la fête avec nos amis et frères marocains. Oh, Qu'est-ce que vous en bon, pensez? ça va, ça suffit quand même. Comment on va le... D'accord, toi, tu as tourné la page du Maroc. Non, c'est pas l'ingratitude, mais c'est trop, quoi. Allez, Non, genre, Messi finit pas, quoi. Voilà, on a dit Messi, on a vu des joueurs, même pendant la parade, il y a Nicolas Pepe qui avait le drapeau marocain noué sur la hanche, les hanches. Il y a eu, il s'appelle comment? Gradel. Voilà, donc on a assez fait comme ça. C'est vrai, c'est quand même Messi même qui finit. Non, mais déjà même, c'est la première fois, hein, voilà, qu'un pays qui gagne la Coupe d'Afrique... dédie sa victoire. Voilà, qui dédie sa victoire à un autre pays, c'est quasiment jamais arrivé. Ça montre la grandeur d'esprit des Ivoiriens, n'est-ce pas? La grandeur d'esprit des Ivoiriens, ça montre cette cohésion, cet amour qui est né entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que, qu'on le dise, hein, avant, c'était pas aussi comme façon elle est aujourd'hui. Si. Et puis, voilà quoi, aujourd'hui, les Marocains sont nos frères. Les Marocains ont ressenti cette victoire comme si c'était eux-mêmes qui avaient remporté la Coupe d'Afrique. Hein. Parce qu'on a vu des images où vraiment c'était la fête à Casablanca, à Marrakech, tout ça. Donc, franchement, c'est... Voilà. Mais pour dire qu'il prend la coupe, pour envoyer ça là-bas, envoyer bébé sans demande là-bas. Apodji Stony, alors vous qui avez des amis au Maroc, comment la victoire a été célébrée là-bas, Stony?
Moi, je sais qu'ils ont célébré, mais pas comme ici, mais ils étaient contents puisqu'ils supportaient la Côte d'Ivoire. Ouais. Et même la communauté marocaine ici aussi, Ils étaient pleins au stade, Il y avait plein de Marocains. Il y avait même les influenceurs marocains qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, même le gros, là, le costaud. Il est resté à la finale. C'est hier, il est parti. J'ai vu. C'est hier, il est parti. Donc, franchement, ça a été extraordinaire. D'accord. Apocho Stony, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. On a une dépaporisation à faire. Et c'est une dépaporisation, mais grandissime. Hein. Buzz News. My blonde. Toujours. Karina Stein. Malou. Dabou. Digbe. Stony. Apocho. OK. Alors, à la place de Madame la gouverneure de Barré City malade, c'est Monsieur le Premier ministre aux zones Afrique Bamba, Premier ministre nommé par décret hautement spirituel validé par les Marocains, qui va nous donner les news. Monsieur le Premier ministre. Alors, dans le Buzz News d'aujourd'hui, on va vous proposer une image exclusive. Donc, c'est un reportage exclusif d'une équipe de NCI qui s'est rendue à Soumaillé. C'est le village de Emes Faye. On dit que Faye signifie faire avancer les éléphants. Faye. Donc une équipe de NCI s'est rendue dans le village. On a trouvé un crostiche là. Ouais, regardons donc l'élément. Plus avant, ça, mes frères. Dis-moi, papa, dis-moi à toi, Bloda. Ibeyo, rien ne peut nous arrêter. Soumaïe, c'est le village de Faye MS. Nous sommes les frères et sœurs de Faye MS. Nous sommes fiers de l'acte que Faye MS a posé à la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux. Nous sommes très, très, très fiers de lui. On lui tire le chapeau. Et on a envie même encore de le revoir chez lui. Je m'appelle Yoro Marcelin. Chaque année, s'il vient en vacances, on fait entraînement ensemble. Surtout, on jouait les maracana et les grands poteaux aussi. Je suis la belle-sœur de Faye MS. Depuis Faye a commencé là, nous les mamans là, on verse l'eau. Matin, midi, soir, on prie. On parle, on lui donne bénédiction de ses enceintes. Hein? Aujourd'hui là, ses grands-mères, ses grands-pères qui sont ici là, on est allé au cimetière, on a fait tout pour ne pas avoir honte. Pour les responsables de la FIFA, avec à leur tête M. Idriss Diallo, je leur adresse mes sincères remerciements pour avoir fait confiance à notre fils Faye. Ce que je leur demanderai, c'est de garder cette confiance en lui. Moi, mon nom c'est Maï Lazare, chef du village de Suebli. C'est un enfant très poli. Quand il vient au village ici, il joue avec ses amis. On est tellement contents pour ce qu'il est en train ce qu'il est actuellement. Tellement on est content, les mots nous manquent même pour exprimer notre joie, immense joie. Côte d'Ivoire bat le Nigeria 1-0. 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Orange et Ibeyo, la planète nous a donné. C'est si grâce on fait, on va tuer. Rien ne peut nous arrêter. Voilà, c'est l'élément de Patrice Oh, mais ça, c'est bien ça. Alors, merci à Patrice Youté pour ces images exclusives. Et puis, alors, la question est la suivante. Comment vous réagissez face à ce que vous entendez ça fait chaud au cœur. Tu vois ton village comme ça, te soutenir, la force des ancêtres, tout ça, vraiment, ça fait chaud au cœur. D'accord. Merci à ce village-là. Cette coupe a été la coupe de tous les Ivoiriens. Hein. Voilà, tous les pays, tous ceux féticheurs, chrétiens, pasteurs, musulmans, tout le monde a contribué à cette victoire. En tout cas. Chacun dans son coin a versé l'eau, a fléchi genoux
pour qu'on puisse remporter cette coupe et voilà. Voir cette image. Ouais, effectivement, Faye, il a été soutenu. On voit pourquoi il faisait les bons remplacements. Faye, à chaque fois, on versait l'eau. Quand on verse l'eau, ça le bip là-bas. Poirier sort. Non, mais franchement, c'est bien. C'est ça, on dit quand tu réussis, c'est là, tu vois tes parents maintenant sortis, mais là. Non, non, j'étais là. Ils s'apprenaient un petit peu. Ils apprenaient nous aussi, là. Imaginez, je cherche les parents de Gassé. Mais ça fait du bien. Moi, les parents de Mouloukougou, je sais quoi. Regarde, je vois quelqu'un. On a animé ensemble au village ici. Pourquoi tu n'es pas concentré maintenant là? Ça fait plaisir de voir ça. Mais ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ouais. Quand je cherche les parents de Mouloukougou, c'est peut-être que ça va faire rire, mais en réalité, quelqu'un qui est connu est l'enfant de tout le village. Bien sûr. Quand tu passes au village, quand tu passes à la télé tous les jours, tu imagines comment les gens de ton village sont fiers de toi. Peut-être que toi, tu ne t'en rends pas compte. Tu ne sais pas comment, tu n'as pas peut-être une connexion spéciale avec tous les gens du village, mais les gens dans leur coin, ils ne te connaissent pas, mais ils sont fiers. Toi, tu prends ton salaire à la fin du mois, mais ce que lui gagne là, je l'ai dit aux gens, il vient de notre village, du même village. C'est tout, lui, c'est bon pour lui. Il connaît la maison de je comprends. Une fois, tu as parfaitement raison. Non, mais si après, tu sais, le fait d'être à mes côtés, ça booste un peu l'intelligence, tu vois, non? Voilà. Tous les fonds qui jouent avec le tablier. Tous les efforts. Est-ce que tu as dit la réponse à ça? Non, mais sérieusement, c'est vrai ce que tu dis, c'est tellement correct parce que ça se ressent quand je vais à San Pedro, là où j'ai commencé, quand je pars dans mon quartier et tout, tu vois, la fierté des femmes, des jeunes du quartier, tout ça, c'est vraiment important. En tout cas, mes parents de l'Ouest, et il faut rappeler aussi à tous les Papois que le kilo, le prix du kilo du Guinfiré. N'écoutez surtout pas ce qu'il m'a dit, n'écoutez pas ce qu'il m'a dit. Le prix du kilo a augmenté. Donc, respect pour la West Coast. OK. Concernant Faye MS, je prononce bien Emers. À Poutchou National, tu as fait cette publication dans laquelle tu dis, je cite, vous passez votre temps à payer les entraîneurs France au revoir à 80 et 100 millions. Et 100 millions là. J'espère que notre chouchou national, Faye MS, touche ça aussi. Hein. Sinon, on va mal se laisser dans le pays là. Voilà. Donc, le salaire de Faye MS est désormais ton combat. Ben, ça, c'est le minimum. Parce qu'on a vu ici avec Zawi. Zawi qui nous a envoyé jusqu'en finale de la Coupe d'Afrique en 2012. On a appris que Zawi touchait 3 millions. Et pourtant, avant Zawi, celui qui était là touchait plus de 120 millions. Donc aujourd'hui, les gens ont du mal à apporter de la considération à ce qui vient de chez nous. Et ce n'est pas bon. Et nous avons des talents, nous avons des coachs, que ce soit des jeunes, que ce soit comme Faye Mess, comme Yaya Touré, comme Kolo Touré. Voilà, des personnes à qui on peut donner les chances. Faye Mess, par exemple, même quand Gassé est parti, ils ne sont même pas allés derrière Faye. Ils sont allés derrière Hervé Renard. Parce que pour eux, c'est Hervé Renard forcément qui devait être celui-là qui allait être le sorcier blanc. Mais on a vu ce que Faye a accompli. Les gens diront peut-être que c'est la chance, mais par ces changements, par ces jeux tactiques, mener 1-0 à la 40e minute, avoir un carton rouge, ne pas encaisser, revenir au score et puis gagner le match, il faut être un technicien. Donc pour moi, 100 millions, franchement, il le mérite. Il mérite 100 millions. Il mérite même d'avoir au moins 2 cannes. C'est-à-dire qu'être au moins là au moins pour 5 ans, pour les 2 prochaines cannes, voir un peu comment est-ce qu'il peut apporter encore un plus. Donc voilà, moi ça... Est-ce que tu penses que tu vas te faire entendre? Ben, je me suis déjà fait entendre hein, parce que la vidéo a été vue par 3 millions de personnes. Après ça, je fais une vidéo... par qui de droit? Par qui de droit? Mais bien sûr, tout le monde suit, les autorités suivent. Puisque la preuve en est que moi, ils ont appelé de la présidence pour que je sois ambassadeur du Coca. Non, c'est qu'ils suivent. Donc ils voient, donc forcément qu'ils vont voir. D'accord. Donc, et puis c'est ce que le peuple pense que moi je viens dire. Stony, voilà. Est-ce que tu partages l'avis de Apouchou? Non, mais sur le salaire, moi, je dis, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de lui donner la considération, de lui donner, de le confirmer déjà. Après, je pense que quand tu vas signer un contrat, on ne t'oblige pas à accepter le salaire. Tu l'acceptes ou pas. Mais généralement, pour nos locaux, ils le font pour l'amour du pays. Et lui, tu sais que vraiment, il avait l'amour du pays. Je regardais le match hier en rediffusion, j'ai vu, vers les dernières minutes, il y a Dengra qui partait défendre. Il lui a dit non, reste en haut. Il dit non, je vais défendre. Il dit je m'en fous, reste en haut. Tu vois? Parce qu'il est dans la peau de l'Ivoirien, il sait que c'est son pays qui joue, et du coup, il a tout ça. C'est de ça qu'on a besoin. Regardez les 3 dernières CAN, ce sont des entraîneurs locaux qui ont remporté. Jamel Belmadi, Aliou Cissé avec le Sénégal et Faye MS. Donc pourquoi on va aller chercher des gens ailleurs qui ne partagent pas notre culture, qui ne comprennent pas nos critiques? Est-ce que vous pensez que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Est-ce qu'à partir de Faye MS, les gens vont maintenant avoir confiance en leur valeur locale? Mais on leur dit ça. Mais bien sûr, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et puis aujourd'hui, le peuple...
les mentalités ont changé. Hein. Voilà, aujourd'hui, c'est le peuple qui décide. Hein. Voilà, donc forcément, ils n'ont pas le choix, ils sont obligés. Moi, comme Stony l'a dit et que je rejoins Stony, on doit d'abord le faire signer, l'honorer, parce qu'à ce moment, il est toujours dans son rôle de... entraîneur intérimaire. Alors, supposons que le message n'est pas passé et que Faye MS n'est pas reconduit. Non, c'est une question. Il ne faut pas imaginer. Non, c'est une question. Non, mais parce qu'après, c'est pas ce que vous voulez. Voilà, c'est pas ça la vérité absolue. Bon, on dit, la FIF dit, bon, Faye MS, merci en tout cas pour le service rendu à la nation. On te met ton insigne et tout ça, chevalier dans l'ordre, merci. Et puis, bon, voilà, on continue. Gassé, tu as où vient? Moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que nous avons à la tête un chef de l'État qui n'aime pas bruit. Le simple fait que Ouattara n'aime pas bruit, le président n'aime pas bruit, ça, ne peut pas arriver. Parce qu'ils connaissent déjà la mentalité de l'Ivoirien. Ils vont s'envoler avec eux. Et ils ne veulent pas ça. Ils veulent être paisibles dans leur mouvement tranquille. Donc, Faye n'est pas entraîneur des éléphants. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, mais attends, déjà, je pense que si M. Idriss Diallo fait ça, c'est que lui-même, il va contre ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit qu'il a mis Gassé et il a mis Faye pour le faire monter en puissance. Donc, il n'y a pas de manière de le faire monter en puissance que ça. Il a gagné la coupe, donc tu lui donnes. Maintenant, s'il va contre sa parole, c'est qu'il cherche quelque chose d'autre. Peut-être que ce n'est pas la raison. Donc, pour vous... Moi, je n'imagine même pas ça. La montée en puissance, c'est déjà validé, c'est clôturé, c'est bloqué. Tu peux monter en puissance comme ça? Attends, Faye n'est plus en puissance, Faye est en l'air. Faye est très en l'air. Il ne peut même pas s'amuser, c'est impossible. Non. Et puis, si on avait pris un entraîneur comme Hervé Renard Blanc, et puis qui était venu faire ce que Faye a fait là... Ouais. Je te jure que même les médias... Il est dangereux. Même les médias français, américains, tous les médias allaient dire, voici encore un sorcier blanc qui est venu. Oui. Mais comme c'est un noir et qu'il est sorti de nulle part... On n'en parle pas. On met sur la chance, on met sur... C'est pas médiatisé, c'est nous qui avons médiatisé ça. Très rapidement, puisque les autres n'ont pas parlé de ça, nous, on peut parler de l'exploit de Faye MS. C'était pas évident. Même si vous prenez un autre entraîneur pour venir dans une crise où il y a la discorde, où les gens sont vraiment emmerdés. Vieux, moi j'avais très peur pour Faye. D'accord. J'avais très peur pour lui quand ils l'ont mis à la tête de l'équipe. Parce qu'il a reçu une bombe entre les mains. Et je me disais, mais si jamais il ne réussit pas, il est mort. Parce que déjà, les gens ont commencé à dire qu'il était entraîneur de U17. Les gens ont commencé à sortir des yeux, 0 temps. Mais s'il n'avait pas marché... D'accord. Sony, est-ce que honnêtement, tu avais confiance en Faye? Parce que c'est tombé sur nous comme... voilà. Non, moi, franchement, ce n'est pas une histoire de Faye. Moi, c'est une histoire des éléphants eux-mêmes. Les éléphants qui sont là. S'ils veulent jouer avec le cœur, là. Même toi, Mouloukoukou, on te met un entraîneur là, tu vas remporter la CAN. Parce qu'on a toujours eu des joueurs talentueux. Ce qui leur manquait, c'est l'esprit là. Et cet état d'esprit là, il a su leur donner cette confiance là. Parce que lui-même, il était joueur dans l'équipe. Il sait ce qui n'allait pas dans l'équipe. Et il a su leur donner ça. C'est tout ce qu'il faut. Il entraîne quoi? C'est quel entraînement il va faire là-bas et puis ils vont changer. Et puis le truc, c'est que du fait qu'il soit ivoirien, il sait que lui, il a envie de gagner aussi en tant qu'Ivoirien, en tant que supporter. Et il y a un langage. Et il fait les changements qu'il faut. Il y a un langage. C'est ce qu'on Fofana Gassé pourrait le faire sortir. Gassé, lui, il les fait sortir. Mais il est là, il est intérimaire. Il n'a pas de franchement, il a des personnalités et moi, j'aime ça. D'accord. Comme ça. Apouchou, est-ce que tu avais confiance, tu avais la foi que Faye MS pouvait sortir le grand jeu? Honnêtement. Moi, déjà, ce n'est pas une question de confiance, mais c'est une question de message qui était derrière. Parce que moi, quand Faye a pris, je suis parti un peu sur Internet pour voir un peu son histoire, qui arrête sa carrière à 27 ans. À 27 ans, il ne joue plus au football, c'est difficile. Il n'a pas joué dans les grands clubs, il n'a pas eu de l'argent comme il faut. Il se met en tant qu'entraîneur, c'est difficile. Il vient en Côte d'Ivoire, il prend la Côte d'Ivoire au bord du chaos du jeu de rive. Parce que les autres entraîneurs qu'ils ont appelés ne sont pas venus parce qu'ils se disaient c'est mort, c'est fini. Je n'ai pas venu me faire humilier là. Sinon, si on avait proposé peut-être en 8e de finale à Hervé Renard, il allait venir prendre forcément. Mais là, c'est mort. On dit Maroc se doit gagner. Maroc a gagné tout ça. Donc tu vois qu'au fait, c'est une histoire. Et puis Faye MS a su quand même jouer. Il a su quand même faire ses bons choix. Quand on le disait, parce qu'il y a son match contre le Sénégal, il a mis Kessié sur le banc. Kessié, là, c'est le plus cher de tous ceux qui sont sur le terrain, là. Il faut avoir d'abord le courage pour dire que tu as mis Kessié sur le banc. Il a mis Kessié sur le banc. Il a fait sortir Yaya Fofana à la 70e minute.
Non, Seko Fofana. Voilà, Seko Fofana, à son 10e minute, il a fait rentrer... de nom. Il a fait rentrer choses, Adengra, Rourou, tout ça, ils ont été décisifs. Amani Lazare. Oui, Amani, quand même, moi, je ne connaissais même pas. Tu vois l'esprit, en fait. C'est-à-dire que tu es là, on dit que tu es intérimaire, et puis on s'en va chercher un entraîneur pour venir te remplacer. Mais dans ta tête, ça fait mal. Tu as envie de prouver comme l'entraîneur n'a pas eu, il n'a pas marché. Et justement, il y a eu le fait aussi que les joueurs, les éléphants, ont accepté de se rendre. Parce que c'est tous des stars. Ils peuvent faire de l'opposition. On a vu ça en équipe nationale, je crois, en 2006, où il y avait des joueurs qui avaient du poids, qui n'étaient pas obéissants. Mais eux, ils ont accepté d'épouser la vision de l'entraîneur. Mais ils n'avaient pas le choix. Et puis ça donnait Ils n'avaient pas le choix. 4-0, ils ont pris, là. Ils devaient humilité, là. Ils devaient faire humilité, là. Ah non, sinon, si là, quelqu'un voulait venir... Mais ils ont été plus humbles, hein. En tout cas, je veux profiter pour saluer la suite. N'est-ce pas, toutes les personnes qui étaient à la suite de Faye. Mais je parlais de Guy Demel. Guy Demel qui a fait partie de son staff. Et puis de tous les autres. En tout cas, big up à vous. On pense à vous. Alors, on va regarder le show des éléphants après la parade au stade Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le Premier ministre, selon la Constitution, quand quelque chose appartient au président, il faut déjà marquer... Monsieur le Président, ne parlez pas trop. D'accord. Ne parlez pas trop, OK? Parce que cette affaire sera réglée directement à l'Assemblée nationale. D'accord, il n'y a pas de problème. Allons-y pour le gros buzz. Tu veux savoir ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu le Wourou marché? Ah oui. C'est une démarche unique, elle appartient au président. Oui, bien sûr. D'accord, nous y reviendrons. Okay. Alors, hier, au stade Félix Houphouët-Boigny, le président de la FIF, Fédération Ivoirienne de Football, Idriss Diallo, a malheureusement été hué. Un extrait. Je me dis, mais ça, c'est quoi? Ouais. Bon, après, bien m'asseoir, après, c'est bien d'abord, la se poser par des... Faut aller chez mon frère d'abord, Si madame la gouvernante de Bourg était là, c'est lourd! C'est lourd! Alors, comment vous jugez l'accueil réservé au président de la FIF, Apoutou National? Donne à mon grand frère. Non, à Apoutou National. Bon, déjà, moi, ce que je peux dire, c'est que... Quand je vois ça, moi, ça me peine. Voilà, parce que ce sont des choses qu'on aurait pu éviter. Moi, ce que je peux dire ici à Papa Idriss Diallo, les Ivoiriens ne sont pas contre lui. Voilà, les Ivoiriens ne sont pas contre lui. C'est juste que sa manière de parler, ses prises de position ne vont pas forcément dans le sens de l'Ivoirien. Idriss Diallo, pour moi, déjà, voilà, c'est tous ceux-là qui ont contribué quand même à ce que nous puissions remporter cette coupe de près ou de loin. Voilà, parce que qu'on le veuille ou pas, il est président de la FIF, il est président de la fédération. Il a aussi pris des choix et puis voilà. Mais être hué aujourd'hui, pour moi, c'est... ce que je peux lui dire en tant qu'Ivoirien. Voilà. En tant qu'Ivoirien, en tant qu'influenceur de ce que j'ai et de ce que j'entends à travers le peuple de Côte d'Ivoire, c'est qu'il m'excuse beaucoup, mais les gens le trouvent trop arrogant par sa manière de parler. Je prends juste l'exemple des hommes politiques. Par exemple, Papa Adama Bitogo. Je prends juste l'exemple sur lui. Avant, quand on parlait de Bitogo, ce n'était pas forcément quelqu'un qui avait la sympathie des Ivoiriens. Mais il a gagné la sympathie des Ivoiriens durant les élections qui se sont passées par sa manière de faire, par son approchement auprès du peuple. Il s'est diminué. Il ne s'est pas dit que je suis au-dessus de ceux qui sont en face de moi, mais il s'est mis à leur niveau, et même peut-être même plus bas, qui a permis qu'aujourd'hui, quand on parle d'Adama Bitogo, quels que soient les partis politiques, à 98%, aujourd'hui, on parle son bon nom. Parce qu'il a su gagner la sympathie des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, quand on voit le vieux, façon il parle, façon il dit des choses, façon, par exemple, quand il dit que ça c'est selon vous, mais selon nous, nos critères. Mais quand il y a une faille, une faille. Bon, On y va. Ça, c'est voilà. la faille. Donc quand il y a un problème, et que les Ivoiriens par derrière aussi sortent aussi, ça peut donner que des résultats pareils. Moi, je peux lui demander qu'il soit
qui se mettent dans la peau de l'Ivoirien. D'accord, c'est entendu. Stony, qu'est-ce que tu penses? Comment tu juges l'accueil de... Moi, je pense que les Ivoiriens, c'est des gens qui ne savent pas mentir, qui ne savent pas être hypocrites. Et je pense que les joueurs qui sont célébrés là aujourd'hui ont été hués aussi au terrain lorsqu'ils ont fait 4-0. S'il y avait un joueur parmi ceux-là qui était venu dire aux éléphants « Ouais, vous êtes qui ?» aux supporters « Vous êtes qui ?» ou bien montrer truc, ils ont su faire preuve d'humilité. Regardez, prenez Franck Kessié. Il a été hué au Félicia. Ouais. Oh, mais j'ai fait une vidéo pour lui, vous ne pouvez pas huer Franck Kessié. Il a été hué. Mais dans sa réponse, il dit c'est normal. On est les plus anciens. Et il a accepté, en fait. Ouais. Et quand les Ivoiriens, ils entendent ça, ils savent que tu as envie de faire, mais peut-être tu n'as pas les capacités. Les élections pour la FIFA, là, c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans cette situation. Ouais. Parce que le peuple dit, nous, on veut telle personne. Et on voit qu'aujourd'hui, lui, il est le patron des présidents de club, mais il n'est pas le patron du football ivoirien, des supporters ivoiriens. Aujourd'hui, cette CAN-là, on la doit aux supporters ivoiriens, au public ivoirien. On ne la doit pas. Les joueurs, oui, ils ont joué, mais on ne la doit pas à un président de fédération, je le dis. Parce que c'est le public. Moi, je suis allé dans les stades. J'ai vu les supporters contre de l'équipe adverse qui disaient que votre équipe, là, c'est à cause de vous qu'ils gagnent. Parce que ce que vous mettez au stade, là, franchement, si moi, je suis sur le terrain, là, j'ai fait plus que ça. Vous voyez? Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne lui donne pas cette victoire-là. Ce n'est pas parce qu'il ne s'est pas organisé, il n'est pas un bon manager. C'est juste qu'il s'est mis à dos le peuple. Il a dit que ce n'est pas le peuple qui vote. Ce sont les présidents de club. Alors que c'est le peuple qui a réussi cette canne-là. Et le peuple a célébré ceux qui reconnaissaient. C'est dommage, mais pour un père de famille, moi, je pense que c'est malheureux. Mais bon, je pense qu'il saura tirer des conséquences, des leçons. Et puis, prochainement, dans ses communications, être beaucoup plus sage. D'accord. Ozone Afrique Bamba, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'étais très triste pour lui parce que, comme tu l'as dit, Stony, c'est un père de famille. Je pense à ses enfants, sa famille, ses amis. C'est vraiment difficile de voir un proche dans cette situation. Mais après, il y a eu un gros malentendu entre les Ivoiriens, les fans de football en Côte d'Ivoire et lui, à travers des différentes communications et communiqués qui ont été diffusés sur les réseaux. Donc, je crois que c'est les conséquences de ce malentendu. D'accord. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que les Ivoiriens devaient profiter de cette victoire à la CAN pour se réconcilier avec le président de la FIFA? Non, mais pour que des gens se réconcilient, d'abord, il faudrait que lui-même déjà fasse le pas. Ce n'est pas le peuple qui va aller vers lui, c'est lui qui doit venir vers le peuple. Moi, je connais des personnes qui sont autour de lui, mais qui parlent tellement bien de lui. Mais quand je vois, quand il vient prendre la parole, je trouve que ce que les gens me disent, avec ce que moi je vois, ça ne va pas mais est-ce que vous pensez qu'il se reproche quelque chose? Parce que, bon, il y a ça aussi, peut-être... J'ai pas compris la question. Est-ce qu'il se reproche, ce que vous lui reprochez, lui se reproche ça? Mais il faut que tu te reproches ça. C'est comme moi, la fois dernière, quand moi je suis venu ici et que tu m'as dit que, ah, Pouchou, est-ce que tu regrettes quelque chose? Est-ce que tu peux te mettre en genoux? Ben, je pourrais me dire que moi, je suis à Pouchou, je vais me mettre en genoux par rapport à quoi? Je vais demander pardon par rapport à quoi? Tu vois, je pourrais rester sur ma position, mais est-ce que cela va forcément me grandir ou bien ça va me faire... Mais quand je me suis mis en genoux ici, là, les commentaires après, c'est positif. Donc c'est comme ça que le vieux se remette en question. L'Ivoirien, pour le blaguer, là, il n'y a pas deux manières pour le blaguer. Mets-toi dans sa peau, simplement, seulement tu conquis son cœur. Ah, vraiment, je suis venu là, c'est par rapport à tel, par rapport à tel, par rapport à tel. Bon, arrête ça, moi, ça. Tu vas te blesser. Hein. Il dit arrête ça, moi, ça. Mais il est Stony. Il est lancé peut-être de presse. Non, et puis en plus, là, c'est mon frère. Alors, il y a ça. J'aime les arguments. Tellement apporté à fond dans son business. D'accord, alors, Stony, le président de la FIFA mérite cette victoire ou pas? Il la mérite aussi ou pas? Il a été décoré par le président, donc moi je ne peux pas dire qu'il ne mérite pas. Donc il mérite parce que... Non, toi en tant qu'Ivoirien, en tant que supporter... Il mérite parce mais il est Ivoirien. Nous, tous les Ivoiriens méritent la victoire. On ne le veut pas. Il est président de la fédération. Il mérite. Mais je veux dire que ce n'est pas grâce à lui qu'on a pris la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'il a commis même des erreurs après la sortie de Gassé. Le fait d'aller déjà... demander à Hervé Renard de venir, ça c'est Dieu même qui nous regardait, qui a fait que la Fédération française de football a refusé. Sinon on était encore dans paix. Et il y avait trop de panique. Et on perd 4-0.
la moindre des choses, déjà, même, tu peux même t'excuser, demander pardon même aux Ivoiriens, mais tu dis rien. Mais c'est quand on est qualifié, là, tu fais publication pour dire... Tu vois, c'est comme si tu attends les gens au tournant, tu vois. Donc moi, je pense que... Mais comme vous le dites, il va forcément tirer des leçons. Il faut qu'il revienne. Je pense que le staff, après, va parler avec lui. Il a dû lui-même comprendre que les Ivoiriens n'étaient pas contents. Mais comme tu l'as dit, les Ivoiriens ne sont pas compliqués. Il faut juste un petit truc. Justement. Petit message. Un petit texto. D'accord. Ozone, salut les Ivoiriens qui sont contents là-bas. Ouais, les Ivoiriens qui sont contents. Mireille Adou, Claudie, Vassi, Thierry, Zegalo, Samba Delagny Samuel, De Dieu Grâce, Laurent Patrick Kassaraté, Justice Dré, Yves Towa, Dei Joseph, Nadi Kofi, et toujours je souhaite encore un joyeux anniversaire à Sonia Kadé. Sonia Kadé. Alors, Apothiou National Estonie vont nous faire le bilan de la CAN. Ils vont nous raconter comment ils l'ont vécu de l'intérieur, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Ça sera juste après la pub. De retour sur ce plateau pour la deuxième partie de Showbuzz. Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation dans le paysage audiovisuel ivoirien. Nos invités sont la légende, le légendaire Apothiou National et la nuit d'Aboisseau, le mignon d'Aboisseau, Stony. Faut me plaquer. Et bien sûr, le membre du gouvernement papouas, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Ozone Afrique Bomba, et madame la sénatrice Maï Blunt, et le regard perçant. Ceci dit, nous allons maintenant face à toi. Alors, je sais que vous savez, parce que vous êtes des amis de la Papouasie, mais quand il s'agit de parler de règles, bon, il faut qu'on y aille. La règle d'or ici, c'est promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les gire. Je les gire. Oh, bon enfant. Alors, je veux que chacun m'explique ce qu'il a fait concrètement dans cette CAN, Apothiou National. Moi, ce que déjà j'ai fait dans cette CAN, voilà, c'est sur les réseaux, hein. Voilà. Moi, tout le monde le sait. Voilà, je n'ai pas été convié dès le départ. Mais bon, après, je crois qu'après mes 2 sorties, par rapport au ticket, par rapport à galvaniser les personnes à aller au stade, je me suis dit que, bien vrai que je n'avais pas été appelé, mais c'était mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et pour la Côte d'Ivoire, il faut que je puisse apporter, pour ne pas que demain on dise que, voilà, tu t'es mis à l'écart parce que, voilà, par rapport à toi-même, tes biens personnels. Donc, j'ai essayé de faire ce que je pouvais faire. On est parti à Yamoussoukro, on est parti à Boaké. Je suis parti même à San Pedro. On a fait, voilà, moi, j'ai fait au moins 3-4 villes. 3 villes, ouais. 3 villes. D'accord. Voilà, et puis, on a vécu... Moi, franchement, j'ai vécu la CAN. Okay. Voilà, j'ai vécu la CAN étant un supporter. J'ai été au four, au moulin avec les supporters. J'ai été au terrain, j'ai été partout à la fois. On te voit à la fin des matchs avec les joueurs, voilà. Tout ça. D'accord. Stony? Bon, ce que j'ai fait, je pense que c'est encore visible. Avant, surtout, la CAN, déjà préparer l'esprit pour qu'on ait la meilleure des CAN. On n'a pas hésité à dénoncer le scandale des BIMP quand il fallait pour que l'organisation soit parfaite. Toutes les petites failles, aujourd'hui, c'est ce qui nous a valu une CAN réussie. Et pendant la CAN, au début, on ne sentait pas trop de mobilisation autour. Exactement. Et surtout pour les gens qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire, ils ont envie de sentir ça. Et donc, on n'a pas attendu. On est allé à l'aéroport, montrer les arrivées, montrer un peu l'engouement dans les stades. Et je voulais profiter pour remercier une personne, Madame Maleka Mourad Kondé, DG de Côte d'Ivoire Tourisme, qui m'a appelé et elle a dit, mon petit, moi je t'accompagne personnellement, même si tu n'as pas été coopté, je t'accompagne. Elle m'a remis une enveloppe, me dit, va pour ton budget, tourne. Et sans elle, je n'aurais pas pu tourner. L'enveloppe Monsieur le Premier ministre. Je l'ai dit hier, je le répète, je suis fidèle à mon ADN, à mon arbre généalogique. D'accord. Selon la Constitution, lorsqu'on parle d'enveloppe, l'enveloppe fait référence aux feuilles. Tout à fait. Nous devons savoir le poids de ces feuilles. Je suis d'accord avec vous, monsieur le Premier ministre. Stony, combien avait-il dans cette enveloppe? Alors, vous savez, quand une autorité vous remet quelque chose, elle n'aime pas dévoiler. Mais sauf que ce sont les autorités qui te demandent, ici en Papouasie, de nous dire. Mais sauf que ce n'est pas ces autorités-là qui ont donné les feuilles. Mais ce que je peux dire, c'est pas seulement l'argent, c'est l'appui. En fait, quand tu présentes un projet, parce que moi j'avais un projet de création de contenu pour la CAN. Quand tu présentes un projet à une personne, elle te dit c'est vrai, moi mon organisme ne peut pas t'accompagner parce qu'on ne peut pas te prendre comme influenceur vu que nous on n'est pas dedans. Mais personnellement, je t'aide. Oui, tout ça là, c'est déjà ça le plus important. Madame Malika,
Gros bisous à vous comme ça. Voilà, Moi aussi, gros bisous, j'ai besoin d'un appui pour la Papouasie dans des projets. Voilà, Maintenant, toi, tu as parlé d'enveloppe. Oui, c'est une enveloppe. Maintenant, que contenait l'enveloppe? Parce que tu as dit, je les gire. Oui, l'enveloppe contenait des feuilles. Oui. Voilà. Combien de feuilles? Et les feuilles étaient suffisantes. Oui, je ne veux pas rentrer dans ça. Je ne peux pas dévoiler. Dans millions. Non, c'était pas. C'est dans millions. Non, si tu veux, mais c'était pas des millions, mais c'était vraiment. C'est le geste qui était. Le geste qui m'a touché. Et je veux dire, sans cette dame, on n'aurait pas eu le Stony de cette CAN. Et puis, je tenais à vous féliciter, à Pouchou et Stony, toi en particulier, parce que je prenais le temps de te suivre. Tu fais de belles choses. Merci. Tu fais de belles choses. Il faut continuer dans cette voie. Il faut t'éloigner de tout ce qui est bad, mais tu fais de très bonnes choses. En tout cas, pour t'avoir suivi, vraiment. À Pouchou, toi aussi, félicitations pour ce que vous apportez. Je pense que vous devez avoir un poste dans le gouvernement de la Papouasie. Voilà. Non, parce que moi, déjà, il y a le ministre Seydou Fofana qui a reconnu notre boulot. Voilà, qui a remis même des diplômes et tout ça. Et voilà, qui a dit qu'ils sont en train de voir dans quelle mesure ce métier, parce que c'est un métier, le métier d'influenceur, puisse être reconnu par l'État pour que nous soyons... Voilà, des 10 ambassadeurs, n'est-ce pas? Voilà, des 10 ambassadeurs, voilà. Donc. Madame la sénatrice. Mais pourquoi? Il y a quoi? Il y a quel problème? C'est quoi? C'est pas là. Certaines personnes disent que vous avez fait ça pour des vues et pour de l'argent. Vous répondez quoi à ça? Vues de qui? Pour les vues sur les réseaux sociaux et puis pour les feuilles. Mais les vues, là, ça a permis à beaucoup de personnes d'être là. Aujourd'hui, on ne peut pas... Ce que Stony a fait pour la Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'il y a... Même ceux qui ont pris... Les influenceurs qu'ils ont pris pour la Cana même, là, à Dama, contenu la même, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce que Stony a apporté, c'est quasiment incroyable, c'est immense, il faut le reconnaître. Voilà, il a été là partout à la fois, il a été au four au moulin avec le public. Voilà, pareil pour nous tous. Les vues, chaque influenceur fait des choses pour les vues, mais nous, nos vues ont apporté quelque chose de différent, une touche différente, qui a permis à beaucoup de personnes, qu'on le veuille ou pas, Stony a mobilisé des personnes pour aller au stade. Surtout avant le match. La CAN. Il a monté la voie Y4 aux gens. Avant la CAN. Par exemple, et juste pour te dire, les vues, parce qu'on reproche aux gens de dire, vous faites les bad buzz pour des vues. Aujourd'hui, si on fait quelque chose de positif pour des vues, je pense que... C'est naturel. C'est naturel, tu vois. Et les vues, c'est quoi? C'est quand c'est bon, en fait, qu'on essaie d'avoir des vues. Donc, moi, par exemple, durant la CAN, j'ai eu... Quand je faisais moi mes posts, c'est les 150 000 likes, mes vidéos, 180 000 likes, 200 000 likes, des choses que je n'avais jamais eues auparavant. C'est ça. Voilà, donc c'est que le public a aimé ce que j'ai fait au fait. On a eu les vues. En un mois, je pense que selon les statistiques, j'ai fait 45 millions de minutes vues au total sur toutes les vidéos. 45. Lui, mais il était devant moi. Moi, là, j'ai eu 39. 39 millions. Donc tu vois que... C'est bien. En tout cas, je pense que le gouvernement ivoirien, surtout le ministre de tutelle, il va se pencher sur votre cas parce que vous êtes des éléments importants. Et c'est de quel gouvernement? Le gouvernement. Vous voulez lequel? Non. Papa, là, il n'y a rien ici. Vous êtes le président de quel gouvernement? OK, au Sud-Afrique, maman. Ça, c'est... Ici, là, ça, c'est un gouvernement dictateur. Ici, on ne peut pas l'échanger. Il est là pour 100 ans. Vous me dites qu'il est dictateur. Non, il n'est pas dictateur. Attends, Stony, est-ce que tu as été choisi parmi les ambassadeurs du Congo? Non. Pourquoi tu n'as pas été choisi? Je ne sais pas. Peut-être que je ne répondais pas aux critères, peut-être. Ça t'a fait mal? Ça paraît pour nous tous. Ça m'a fait mal. Si je dis ça m'a pas fait mal, ça m'a fait mal parce que moi, comme j'ai dit, j'avais préparé un type de contenu pour la CAN. Et moi ça, en tant que... Tu imagines que je suis allé au stade jusqu'en quart de finale en achetant des tickets. Quand je vois les gens dire il n'y a pas de tickets. Moi, j'achetais mes tickets en ligne, je grouillais pour avoir mes tickets. Je n'avais pas de badge. C'est après que, puisque je suis sur un média d'État, qu'on avait fait une demande, qu'on m'a donné le badge à la fin. C'est même pas, tu vois, c'est ma télé qui m'a donné le badge. Tu vois que donc, ça m'a fait mal parce que j'avais voulu avoir certains accès pour encore rendre des choses plus efficaces. Tout à fait. D'accord. Mimi? Bon, ma question encore arrive. Après le match de 8e de finale contre le Sénégal, les Warriors ont décidé d'aller soutenir les éléphants. Est-ce que ça veut dire que dans les tribunes, les Ivoiriens ne faisaient pas le poids? Mais les Warriors, c'est les Ivoiriens. C'est des Ivoiriens aussi. Le public s'est réveillé, effectivement, parce qu'on a eu une critique lors du match d'ouverture.
On a dit que le stade était mort, mais c'est normal, le stade était mort parce que les gens cherchaient des tickets pour aller. Ceux qui doivent supporter, c'est les gens qui peuvent te payer des tickets 2000, 4000. On ne peut pas remplir un stade des chocos, des chocottes, et puis demander à ceux qui crient. Ces gens, ils sont assis, ils sont habitués à ne pas transpirer. Moi, je rejoins Stony, parce que quand tu vas au stade, VIP, hospitality et VIP, quand tu leur dis levez-vous, ils ne se lèvent pas. Hein. Jamais. C'est les chocos, c'est les enfants des milliardaires qui sont assis là. Ils n'ont pas besoin de se lever. Et quand Marc, ils ne crient pas trop fort. Voilà. Et ils se lèvent pas. Voilà. Donc moi, franchement, pourquoi est né le truc de mon grand frère Yodé Siro? C'était le match Côte d'Ivoire-Sénégal. Les Sénégalais nous ont battus. Pourtant, il n'y avait même pas 5000 Sénégalais au stade. Au stade. Mais c'est les Sénégalais qu'on attendait partout. Donc je pense qu'à la sortie de là, voilà, ils ont décidé forcément de... Voilà. Alors, Stony, avant la finale, tu as délivré un message aux éléphants. Oui. Regardons. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors ce message, j'aimerais qu'on le partage massivement. Bon, je pense que... Oui. C'est quoi ce Nipal maintenant? C'est quoi ce Nipal maintenant? C'est une langue papoise. C'est une langue papoise, ouais. Du nord-est. Ils ont kidnappé la télé. Comme c'est les éléphants, l'éléphant Barry, tu vois que le message est en train de Barry. Bon, en gros, est-ce que tu penses que les Ivoiriens ont été un peu trop durs avec les éléphants? Trop dur, non, ils ont été justes. Ils étaient justes. Oui, ils ont été justes. Ah. Moi, j'ai assisté au premier match. On a fait 2-0. On n'a pas joué un grand football. Les gens avaient de l'espoir. Après, ça allait vraiment à Cacahuète. Donc, ils ont été justes. Et moi, ce message-là, c'était pour préparer les esprits, en fait. Pour que les éléphants même s'enlèvent la pression. Parce que si ils pensent à ce qui s'est passé au 4-0, où il y a d'autres qui ont eu des jets, ils allaient se mettre trop de pression. Et c'est pour ça que j'ai fait ce message pour leur dire... On est déjà fiers de vous. Ce que vous avez fait là, c'est déjà bon. Il n'y a pas de pression. Alors, on va marquer la dernière pause de cette émission. On revient juste après. On est fort. Le dealer, on s'abat ça. Éléphant, éléphant. Éléphant, éléphant. Éléphant, éléphant. Oh yeah. MS, Faye, Crasso, Fofana, Aurier, Ale, Boli, Adengra, Gradel, Boga, Diakité, Kwame, Amani, Kona, Sangaré. Voici les éléphants. Éléphant puissance, Amanité. Éléphant puissance, Amanité. Fessé, éléphant puissance, Amanité. Ikalowa, éléphant puissance, Ayere, no. Quand ça a commencé, on a dit ça va se passer. Guinée-Bissau, on a tapé. 2-0, c'est pour commencer. Éléphant pris son point, on a mis ça au point. Et puis on attendait soin. Éléphant, toi tu saches. Après sont venus les Naija. Ils nous ont fait ninja. Ce qui nous a dit bas. Guinée, Quatocho. C'est là que c'est gâté. On est en puissance, on a chassé gassé. Non, c'est dosé quoi. Faille, MS, faille. MS, Faye, MS, voici le miracle des éléphants. Éléphant puissance, Amanité. Éléphant puissance, Amanité. Fessé, éléphant puissance, Amanité. Ikalowa, éléphant puissance, Ayere, no. Ils ont dit que c'est mort, on nous avait enterré. J'ai dit tu sais que quand c'est mort, c'est là que Dieu est fort. Esprit Morocco nous a débouqué. Avec enfant gant, éléphant, j'ai dit et débouché. Là, c'est gâté. Sénégal a tenté, on a plié ça. Mali a voulu faire bloquer, Mogon a plié ça. Elle s'est couché ça. À Loupé, devant les Nadja. Couché ça. En tout cas, c'est nous les Mogos. Éléphant Kuputa. MS, Faye, Crasso, Fofana, Aurier, Ale, Boli, Adengra, Gradel, Boga, Diakité, Kwame, Amani, Kona, Sangaré. Voici les éléphants. Éléphant puissance, Amanité. Éléphant puissance, Amanité. Fessé, éléphant puissance, Amanité. Ikalowa, éléphant puissance, Ayere, no. Faye, MS, Faye, MS, Faye. Phil, le son est lourd. Alors, Nogdil, est-ce que ce son la marque... 40 ans plus tard, il continue de rapper. Ton retour. Ben, tu vois, on a été à une CAN spéciale, n'est-ce pas? Et voilà.
C'est la surprise. C'est la surprise. Là où on ne t'entend pas, là, c'est là que tu sors. Il y a quelqu'un qui doit être très heureux de ton retour. Ouais, c'est mon... 40 ans plus tard, il continue à rapper. Plus tard. Ben, en tout cas, c'est une fierté. Je crois qu'on était tous dans la mouvance, on va dire ça comme ça, pour soutenir les Pachidem. Ils ont donné ce qu'ils devaient donner. Et puis, je crois qu'en tant qu'Ivoirien, il fallait faire quelque chose. C'est bon, toi, tu restes, tu ne bouges pas, tu restes avec nous. On va recevoir un autre ami. Killer est avec nous. On l'a connu. Un autre, c'est Killer. Killer qui va nous rejoindre. C'est avec lui que nous allons terminer cette émission. Killer. On a vécu la finale. Pour voir Killer, on se joue les entraîneurs maintenant. Alors, Killer, viens m'écouter ici. Alors, le son que tu nous expliques très rapidement le projet que tu vas nous proposer tout à l'heure. Alors, le Daily, il part au studio. On était avec le doyen David Taïro. Et puis, je lui disais, il y a un truc qui me vient en tête, qui a parlé des éléphants et du petit parcours, des petits trucs qui se passent là. Je lui ai fait écouter, il m'a dit, waouh, c'est un délire qu'il va prendre. Et puis, on l'a enregistré. Juste après le match contre le Congo, on a balancé le son, boum, c'est devenu viral sur la toile. C'est bon, et puis moi, j'ai confiance en toi, tu es un dieu. Merci. Merci à vous, prenez soin de vous. Et puis, bien de choses à tous les Ivoiriens, parce que c'est votre CAN, c'est vous qui avez été les motivateurs. Bravo à toute la Côte d'Ivoire, bravo à NCI. Cher gouverneur, merci. On vous laisse en compagnie de Killer. À demain. Peace. Même si le continent est éliminé, l'univers continue la compétition. Et qui est Mali, Sénégal, et puis quoi encore? Sans lion, sans panthère, on fait son que Dieu nous. Les premiers de poule, les favoris, mais vous êtes où? Éliminés, ils sont éliminés. Éliminés, ils sont éliminés. Et même le continent, les lions qui restent en machin. Fais comme chez toi, et la victoire on partage pas. On partage pas. On partage à Logo, on partage à Tchéké, on partage à Mousso, mais la victoire on partage pas. On partage pas, on a fini avec toi. Éliminés, ils sont éliminés. Éliminés, ils sont éliminés. Éliminés, ils sont éliminés. Et même le continent, les lions qui restent en machin. Les ailes qui s'envolent pas. Toi t'as pas beaucoup d'eau, c'est toi qui veux préparer les femmes. Vous n'êtes pas fort d'attachement, mais vous voulez jouer à nous. Toi t'en as pas beaucoup d'enfants, cherche pas par la des familles. Le Nigeria a parlé d'histoire, ils sont où? C'est à Glanignon, Billy. Sokalo Koulibaly depuis Port-Gentil. On les a terrassés. Mon frère Malik Diam, toujours OP. On les a variés. Titi de Chamel, ça connaît pas. On les a terrassés. C'est bouclé, c'est géré, c'est bouclé. C'est bouclé, c'est géré. Nous on voyait dans la boucle. Même les voisins du rez-de-chaussée RDC ont pris pour eux. Les frères du Maroc, vous n'êtes pas dedans. Quand vous gagnez, c'est la Côte d'Ivoire qui se qualifie. Soukran. Mais Yedio, qui a mis huile sur le riz de ça?